Je voudrais voir la parole de Dieu, quitter la Bible, c'est faire chair en moi. Je voudrais voir la parole divine, quitter les brochures, c'est faire chair en moi. Oui, en moi, oui, en moi, oui, en moi, utilise-moi. Oui, en moi, oui, en moi, oui, en moi, utilise-moi. Kolo Yesu, Nzambe na bomoi, likonzi na moto. Kolo Masia, baseki biso wapi ba Kristu. Oyo ya solo lokola bantoma, pona mobulu ekoti na liloba, bapagano lokola ba Kristu, pe ba Kristu lokola bapagano, nani ya kusunga bobelio, tondisanga. Shalom peuple de Dieu, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux chez vous, de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons le frère Francis Gaëlé qui Dieu a placé un point dans son cœur de nous parler sur tout ce qui concerne les dons. Donc sans plus tarder, shalom frère Francis. Shalom sœur Jabena. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment la marche chrétienne? Elle ne fait que s'avancer du jour au lendemain, surtout que la venue du Seigneur est très imminente. Amen. Aujourd'hui, nous vous recevons ici. Dieu a placé un point dans votre cœur pour nous parler sur la question des dons, tout en sachant que les dons, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, nous voulons vraiment que vous nous parliez des dons concernant le prophète et concernant la Bible. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup, sœur Jabena, pour la parole. En fait, en ce qui concerne les dons, c'est un sujet vraiment très capital. Parce que si en ce jour, nous avons voulu essayer un peu de parler sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de confondre les choses. Alors que Dieu, dans sa souveraineté, par les saints prophètes, nous avait dit que dans les derniers temps, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire que Dieu va envoyer la lumière au travers du prophète, et par le prophète, nous aurons la compréhension de tout ce qui concerne les dons. Raison pour laquelle, quand on nous parle même dans le livre de Joël, chapitre 2, qui est répété dans le livre de Actes, je pense au chapitre 2, au début à partir du verset 16, où il est dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Donc nous allons essayer un peu de parler en long et en large sur la question des dons. Donc premièrement, quand on parle des dons, ici quand on parle des dons, c'est différent des choses que nous recevons l'un envers l'autre. Par exemple, toi, tu as un très joli téléphone. Si tu m'offres ça, par habit de langage, je dirais que la sœur Jabena m'a offert un don. N'est-ce pas? Mais dans la réalité, ce n'est pas un don, c'est de l'aumône. C'est de l'aumône. Maintenant, nous allons essayer un peu d'étudier le mot don selon la parole de Dieu. Donc, là, je vais définir le mot don d'après la définition de la Bible. Louis Sénon, version révisée. Il est dit ceci, le mot don fait partie de la même famille que charisme, qui veut dire don spirituel accordé par Dieu comme une grâce qui permet d'accomplir un ministère particulier, surtout dans l'Église. Donc, il est dit, je répète, le mot don fait partie de la même famille que charisme, qui veut dire don spirituel accordé par Dieu comme une grâce qui permet d'accomplir un ministère particulier, surtout dans le cadre de l'Église. Donc, quand on parle de dons, en fait, c'est quelque chose que tu reçois de la part de Dieu, par exemple, que l'autre n'a pas, n'est-ce pas? On peut par exemple prendre le cas par exemple de la prophétie. Tu peux recevoir les dons de prophétie, t'élever là et commencer à prophétiser, parler des choses qui concernent les vies des gens.
alors que tu n'as jamais été en contact avec ces gens-là. N'est-ce pas? Et quand tu vas te mettre à leur relater ce que Dieu t'a montré concernant leur vie, elles vont s'étonner, elles vont te prendre même comme une petite déesse. Pour certains qui ne connaissent pas la parole. Donc tu seras comme une personne spéciale. Donc tu as une grâce en toi que d'autres n'ont pas. Donc voilà un peu la définition du don concernant la Bible, Louis II, version révisée. Donc c'est une grâce qui permet d'accomplir un ministère particulier, surtout dans le cadre de l'Église. Maintenant, nous allons prendre la définition prophétique du mot don. Le prophète Branham nous dit dans le message, la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Prêché le 21 janvier 1964. Paragraphe 192. Frère Branham dit ceci. Des fois, les gens pensent qu'un don, c'est quelque chose que vous placez dans vos mains et que l'on va là et que l'on taille son chemin. Ce n'est pas ça, un don. Père, puisse-t-il comprendre qu'un don, c'est se mettre hors du chemin pour que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il veut. Donc, les dons, en un mot, c'est s'écarter du chemin, ça c'est la définition prophétique, et laisser la place au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. C'est comme quand on parle par exemple de la prédication, c'est un don. Prophétiser, c'est un don. Parler en langue, c'est un don. N'est-ce pas? Interpréter les langues, c'est un don. La sagesse, c'est un don. La connaissance, c'est un don. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs diversités de dons selon 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 jusqu'à 11. C'est là où on nous parle un peu en long et en large sur la diversité des dons. Voilà un peu en résumé ce que je pouvais dire sur les dons. Donc, c'est s'écarter du chemin et laisser la place au Saint-Esprit d'agir. Donc, voilà un peu les dons, la définition des dons. Merci beaucoup de nous avoir éclairci ce que c'est le don. Par la parole, nous avons pris la Bible, tout comme les brochures. Maintenant, nous nous intéressons à la deuxième question. Comment est-ce que ces dons viennent en nous? Voilà, ça c'est une question très très capitale. Donc, en un mot, ça va nous pousser un peu à retourner dans la Bible. On va voir ça dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 11, à partir du verset 29. Nous tournons une page rapidement dans Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11, verset 29. Il nous est dit ceci, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentance. Car comme vous aussi, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et qui maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci. Donc je reviens au verset 29, il dit, car les dons de Dieu et l'appel de Dieu sont sans repentir. Donc les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. C'est-à-dire, ça vient en nous avant que nous ne puissions. Ça vient en nous quand nous venons dans ce monde. Ça vient en nous même quand nous sommes encore païens. Même quand on ne connaît pas encore la parole. Les dons est déjà là. Donc ça vient sans repentance. On dit les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Quand on parle de l'appel, certaines personnes s'attachent beaucoup plus, disons que ça concerne le ministère de prêcher, mais ce n'est pas seulement ça. Ça concerne plusieurs ministères. Déjà, un don, que ce soit le parler en langue, que ce soit la prophétie, que ce soit prêcher, ce sont des dons, ce sont des appels. Dieu peut t'appeler aujourd'hui uniquement pour chanter. C'est un talent, c'est un don que tu reçois de la part de Dieu pour bénir le peuple de Dieu au travers des chants
que Dieu te donne par l'inspiration du Saint-Esprit. Tout comme Dieu veut appeler un frère à prêcher la parole, c'est un appel qu'il a reçu de prêcher la parole. Dieu peut appeler quelqu'un pour prophétiser, c'est aussi un appel. Donc, voilà un peu la définition biblique. Maintenant, quand nous allons rentrer chez les prophètes, c'est là où nous allons voir les choses un peu plus en détail. Frère Branham, par exemple, va nous dire dans le message, Dieu dans son peuple, prêché le lundi 27 février 1950, à partir du paragraphe 30. La Bible dit, les dons et les appels sont sans repentance. Vous naissez avec ces choses. Frère Branham dit, les dons et les appels sont sans repentance. Vous naissez avec ces choses. Croyez-vous dans la prédestination pour tout le monde, mais tout est prédestiné par Dieu. Je m'arrête d'abord là. Donc, Frère Branham ici nous montre que les dons et les appels sont sans repentance, comme nous venons de lire dans la Bible, mais il nous dit aussi, vous naissez avec ces choses. Voilà un peu la réponse à ce que tu vas lui poser. Comment est-ce que ces dons viennent en nous? Donc, Frère Branham dit que vous naissez avec ces choses. Nous naissons avec les dons. Vous naissez avec ces choses. Quand il parle des choses, il fait allusion à quoi? Il fait allusion aux dons. Donc, nous naissons avec des dons. Si vous disiez que tout le monde est avec un don, ça signifie que tous ceux qui naissent, que ce soit les bouddhistes, les musulmans, de toutes les religions, tout le monde qui naît avec un don. Est-ce juste? C'est bel et bien ça? Pourquoi? Là, je n'ai pas compris. Si vous pouvez encore nous éclaircir par rapport à la Bible et par rapport au message, parce que c'est encore un peu plus flou, parce que tous ceux qui naîtront diront qu'ils ont un don de Dieu, alors que si on voit bien selon les Écritures, un don, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tout le monde qui naît possède un don. Si vous pouvez vraiment nous expliquer ça. Parce que le don, en fait, le don, Dieu le donne pour que nous puissions le servir avec ce don. Donc, si on peut dire que les musulmans aussi ont un don, alors que nous croyons qu'ils sont dans la fausseté. Donc, expliquez-nous un peu plus clairement qu'on puisse comprendre le don. Donc, nous y reviendrons en long et en large pour bien expliciter cela dans l'esprit des enfants de Dieu. Parce que nous voulions que les enfants de Dieu comprennent très bien les choses. Donc, comme je viens de le dire, Frère Branham a dit, les dons et les appels sont sans repentance. C'est-à-dire, tu n'es pas encore devenu chrétien. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Tu vis encore dans les péchés. Tu tues encore des gens. Tu fais tout ce qui est péché. Tu connais qu'il y a un Dieu qui existe, mais tu ne le sers pas. Mais en toi, la chose là existe déjà en toi. Parce que Frère Branham nous a dit que nous naissons avec ces choses. Nous venons avec au monde. Donc nous allons lire beaucoup de citations pour essayer un peu de faire comprendre dans l'esprit des enfants de Dieu qu'un don, nous naissons avec. Nous venons au monde avec. Frère, la Bible a dit que ces choses viennent en nous sans repentance. Avant que tu ne puisses te repentir, la chose est bel et bien en toi. C'est comme notre bien-aimé Grâce Adin. Actuellement, c'est lui, notre révérend Nimbo ici, qui est en train de conduire l'église L'Onction du Lion Tabernacle, des Bourgs. Donc, lui, tel qu'à l'époque, il priait pour les malades. Mais pourtant, il vivait dans les péchés. Il faisait ce qui est mal. Parfois, il vient de faire ce qui est sale aux yeux de Dieu. On l'appelle pour aller prier pour les malades. Il part, il pose sa main, la personne guérit. Est-ce que sur cette base-là, on dirait que la personne est sauvée? Non. Les dons est là. Ça opère en lui, même avant qu'il puisse se repentir. Voilà pourquoi la Bible nous a dit que les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. Que tu te répandes ou pas, dès que les dons est déjà là, ça peut opérer. Donc, Frère Branham va bien nous expliquer cela au long de notre émission. Comme ça, tous les enfants de Dieu vont comprendre de manière très claire. Tel que Frère Branham dit ici, je continue,
Jésus-Christ était prédestiné à être le Fils de Dieu au jardin d'Éden. Croyez-vous cela? Ta sémence écrasera la tête du serpent. Voilà ce qui a été dit au sujet de Jésus-Christ. Et quand il est venu sur la terre, ça s'est accompli. Frère Branham dit, Moïse était ordonné de Dieu, préordonné. Lorsqu'il naquit, on a trouvé en lui l'enfant qu'il fallait. Et c'est juste, c'est vrai. Et remarquez, je crois que Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Et c'est juste, je crois que c'est à Jérémie que Dieu avait dit, avant même que tu ne sois né, ou avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, la Bible dit, j'étais connu et j'étais sanctifié et j'étais ordonné prophète sur les nations avant même que tu ne sois né. Est-ce c'est juste, ma soeur? Bien sûr, c'est ce que la Bible dit. Voilà un peu, c'est ce que la Bible nous dit ici. Là. Donc, Jérémie, avant qu'il ne vienne sur la terre, donc dans la présence de Dieu, Frère Branham nous a posé des questions quelque part là. Est-ce que vous croyez à la prédestination? Parce que tout ce qui se passe sur la terre n'est pas un sujet au hasard. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui là, ce sont des choses qui ont été déjà prédestinées dans la présence de Dieu, qu'à quelle période mon serviteur, mon fils Jérémie va naître, et dans la présence de Dieu, il avait déjà mis en lui le don. Et lui, quand il vient sur la terre, il naît avec les dons. Maintenant, quand il grandit et que le temps de la manifestation arrive, en ce moment-là, l'enfant rencontre l'Éternel et commence à accomplir la mission de ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Voilà un peu. Nous allons, avant de pouvoir continuer, nous allons lire une citation des frères Branham dans le message Pourquoi créer pas. Tu m'as dit, est-ce que nous naissons avec les dons? Est-ce que tout le monde est avec les dons? Frère Branham dit dans le message Pourquoi créer pas, lorsque Moïse vint au monde, c'était un garçon doué. Donc même la sagesse, la connaissance. Aujourd'hui, nous parlons des génies. Ce n'est pas un sujet au hasard. Vous voyez un enfant, par exemple, de 3 ans, 4 ans, commence à faire au moins des démonstrations extraordinaires. Vous vous demanderez, mais où est-ce que cet enfant a appris ces choses-là? Mais il est né génie. Dieu l'a créé comme ça. Dieu, dans sa présence, savait que c'est lui, serait un génie. Et quand il vient, il n'est pas à tous les mondes. Il y a des gens, par exemple, pour comprendre certaines choses, il faut escalader un certain nombre de disciplines pour parvenir à quelque chose. Mais lui, il n'a pas besoin de tout ça. Par exemple, quand on prend l'exemple d'Einstein, c'était quelqu'un qui connaissait vraiment beaucoup, mais pas des choses là-bas apprises sur les bancs de l'école. Et même sa connaissance, sa sagesse, dépassait ses professeurs. Donc, chaque fois qu'il y avait l'évaluation en classe, lui, la manière dont il traitait la question ou la manière dont il répondait aux questions de l'évaluation dépassait l'entendement du professeur. Du coup, il disait que non, Einstein était le plus idiot de la classe. Mais au fil du temps, ils ont compris que l'enfant était génie. Et Einstein nous a créé beaucoup de choses. Donc, ce sont des choses innées. La Bible dit que Moïse vint au monde. Lorsque Moïse vint au monde, c'était un garçon doué, c'est-à-dire un enfant calé, un génie. Il dit, il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il naquit avec l'équipement déjà en lui. Moïse était né avec quoi? L'équipement. Les équipements là, ce sont des dons. Voilà pourquoi Frère Branham dit que nous naissons avec ces choses-là. Et je pense que jusqu'à la fin de l'émission, la question sera vraiment très résolue de manière claire, de manière qu'il n'y ait plus de confusion dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit des enfants de Dieu plutôt. Parce que Dieu a dit dans les derniers temps, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, car tous seront enseignés de moi. N'est-ce pas? Donc, on nous dit que Moïse naquit avec l'équipement déjà en lui. De même, chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. Je crois fermement dans la présence de Dieu et dans la prédestination. Ce n'est pas que Dieu veuille qu'il y ait, on dit que ce n'est pas que Dieu veuille qu'il y ait, qu'il y en ait qui périssent, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Mais étant Dieu, il devait connaître
et il connaît effectivement la fin dès le commencement. Voyez-vous, il connaît, voyez-vous. Donc, Frère Branham dit que Dieu étant Dieu, il devait connaître la fin dès le commencement. Donc, à moins que tu aies une autre question avant de continuer à répondre là-dessus, parce que je dois bien éclairer ça. Merci frère Francis Daily. Vous nous avez éclairci sur la question que je vous ai posée. Donc, je pense que nos téléspectateurs ont tous compris qu'est-ce qu'un don. Maintenant, frère Francis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Bien sûr, je vais ajouter beaucoup de citations de Frère Branham pour pouvoir bien éclairer les enfants de Dieu, afin qu'il n'y ait plus trop de questions par la suite. Frère Branham dit dans le message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le dimanche 10 août 1952, paragraphe 38. Il dit, les dons et les appels sont sans repentir. Vous les recevez effectivement en naissant dans ce monde. C'est ce que dit la Bible. Combien croient dans la prédestination, la préordination, l'élection, l'appel et ainsi de suite? Si vous croyez la Bible, vous devez y croire. Donc, Frère Branham dit que les dons, Frère Branham dit que vous les recevez effectivement en naissant dans ce monde. Donc, quand nous naissons avec ces dons-là. Et Frère Branham dit que combien croient à la préordination, l'élection, l'appel et ainsi de suite. Donc, si nous croyons la Bible, on doit croire tel que le prophète nous a expliqué les choses. Dans le message, qu'as-tu dans ta main, prêché le samedi 11 juin 1955, paragraphe 21, Frère Branham dit ceci, eh bien, ça montre que les dons et les appels sont sans repentir. Considérez Jésus. Il était la semence de la femme depuis les jardins d'Éden. Il était né fils de Dieu. Moïse était un bel enfant à sa naissance. Et il était né pour être un libérateur. Il ne pouvait rien au fait d'être prophète. Dieu l'a ainsi créé à sa naissance. Donc, il ne pas de la prière. Donc, quand Dieu a créé Moïse, Dieu a créé Moïse en tant que prophète. Dieu l'a ainsi créé à sa naissance. Considérez Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Considérez Jérémie, chapitre 1, verset 4, je pense. Dieu parla à Jérémie disant, j'étais connu et j'étais sanctifié. Et j'étais ordonné prophète des nations avant que tu sois conçu dans le sein de ta mort, de ta mère plutôt. Eh bien, vous devez croire dans la prédestination et dans le fait d'ordonner d'avance. Frère Branham continue. Il dit, c'est ce que Dieu a établi dans l'Église. Je suis un peu en désaccord là-dessus avec mes frères de la pluie de l'arrière-saison sur l'imposition des mains et le fait de donner les dons. Je pense que vous avez mal compris cela. Voyez, mais ça va, ne nous tiraillons pas là-dessus. Donc, Frère Branham, là, il parle simplement des pentecôtistes, des dénominations, qui, quand ils lisent certains passages de la Bible, là où on dit que non, on a imposé Timothée des mains. Donc, les dénominations, quand ils traduisent ces versets bibliques-là, ils disent que Timothée avait reçu un don de prédication de la part des anciens, en l'occurrence Paul, y compris ceux qui étaient là. Frère Branham dit qu'ils ont mal compris l'écriture. On ne reçoit pas un don par l'imposition des mains. Mais ce que les anciens là avaient fait, ils avaient reconnu en Timothée étant un serviteur de Dieu, étant un ministre de Dieu. Ils ont reconnu les dons du ministère de la prédication qui était en lui par l'exercice, et ayant reconnu ces dons-là, ils lui ont imposé les mains. Mais ils ne l'avaient pas transmis les dons. Donc, je continue sur la question que tu m'as posée. Frère Branham dit dans la commission de Moïse, prêché le 10 janvier 1950, paragraphe 14. Maintenant, selon mon humble conviction,
Les dons ne se transmettent pas par la main. Les dons sont préordonnés de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Vous pouvez dire des choses, essayer et faire en sorte que ces choses marchent bien, et croire correctement et agir correctement. Mais c'est en vain. Si Dieu lui-même n'est pas derrière cela, ça ne sert à rien d'essayer de tromper. Vous ne pouvez pas duper Satan. Il ne sera pas dupé. Vous devez savoir où vous vous en tenez. C'est vrai. Et les dons et les appels sont sans repentance. On vient au monde avec. Frère Branham dit, les dons et les appels sont sans repentance. On vient au monde avec. Nous continuons. Frère Branham dit dans la démonologie, le même religieux. Paragraphe 70. Dieu a plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé à nos pères à travers les prophètes. Dans ces derniers jours, à travers son Fils Jésus-Christ, il y a 9 dons spirituels en action dans le corps de Christ. Ça pourrait être sur cette femme-ci. Ce soit la prophétie et il se pourrait que ce ne le soit plus jamais de toute sa vie. Il se pourrait que ce soit sur cette femme-ci le lendemain soir. Il se pourrait que ce soit sur cet homme-ci la fois d'après. Il se pourrait que ce soit sur celui là-bas la fois d'après. Ça ne fait pas d'elle un prophète. Ça ne fait pas de personne un prophète. C'est un don de prophétie en vous. Donc là, Frère nous parle simplement d'un don de Dieu qui est en déplacement. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Esprit peut venir sur moi. Je reçois les dons de prophétie. Je prophétise. Ça me quitte. Les dons me quittent. Ça vient sur toi, ça te oint et tu prophétises. Après, ça te quitte, ça va chez une autre personne, etc. Donc, nous allons prendre en un mot décifrer. Il y a des dons auxquels nous naissons avec, qui sont carrément les 9 dons de l'esprit, y compris les dons de Éphésiens 4, chapitre 11 à 12. Et il y a aussi les dons que nous recevons quand nous recevons le Saint-Esprit. Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, il reçoit un don. Par exemple, de parler en langue. Il parle en langue pendant un certain temps. Tel que pour frère Branham, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a parlé en langue. 6 mois après, je pense. Et il a eu encore à parler en langue, je pense, donc, durant toute sa vie, il a eu au moins seulement 2 ou 3 parler en langue. Mais pourtant, c'était un don. Et ça l'a quitté, c'est parti chez quelqu'un d'autre. Et puis, il ne parlait plus en langue. N'est-ce pas? Il dit que ça pourrait être sur cette femme-ci. Et puis, ça s'arrête. Demain, c'est un autre homme. Et puis, ça s'arrête. Mais il y a des dons qui sont, par exemple, innés comme tels. Par exemple, il y a des gens qui sont nés avec les dons de parler en langue. Ça, durant toute sa vie, il continuera à parler en langue. Mais un don que tu reçois, pendant que tu reçois le Saint-Esprit, ça peut te quitter d'un moment à l'autre. C'est ce que le prophète nous a essayé d'expliquer. Ça pourrait être sur ce temps-ci, il prophétise, après il ne prophétise plus, ça va chez l'autre homme après, n'est-ce pas? Donc, par exemple, pour certaines de nos églises qui ont des gens qui travaillent dans la maison des dons, ceux-là ont des dons innés. Donc, durant tous les temps de leur vécu ici sur la terre, ces dons continueront à opérer. N'est-ce pas? Je descends ici dans le message. Dans un message, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Un don, c'est un moyen que vous avez de vous ôter du chemin. Il dit, et les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentir. Vous naissez avec. C'est un petit levier pour vous faire passer d'une vitesse à l'autre. Mais vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur. Voyez,
c'est Dieu qui doit le manœuvrer. C'est-à-dire c'est Dieu qui doit actionner les dons. Frère Branham dit que les dons et les appels sont sans repentir. Vous naissez avec, que ce soit les dons de la prédication de la parole de Dieu, comme le cas du révérend pasteur Aken. Ça, c'est un don avec lequel il est né. Les dons de la guérison divine qui est en lui, c'est un don avec lequel il est né. Tout comme il peut y avoir une sœur quelque part, par exemple la sœur Inès qui prie à la pierre des fêtes, elle a un don de prophétie, un don de parler en langue prophétie et interpréter les langues du tout. Donc elle reçoit des messages de la part de Dieu, elle travaille dans la maison du don à la pierre des fêtes. Donc le don là restera en elle jusqu'à la fin de sa vie. Elle est née avec et ça ne la quittera jamais. Donc c'est différent d'un don que le Saint-Esprit t'apporte quand tu le reçois et après il opère avec toi, par la suite il te quitte, ça va chez quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Donc, je poursuis, je suis en train de chuter sur la question. Frère Branham dit ici, dans le message lors de l'Église, prêché le 7 octobre 1958, paragraphe 11, il dit: je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentance. Que comme nous naissons dans ce monde, nous y sommes envoyés dans un but qui est le but de Dieu. Et avant même que nous devenions adultes, alors que nous n'étions encore que les enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Tu vois un peu la sœur? Donc, au début, il dit que je crois que l'Écriture dit que les dons et les appels sont sans repentir. Que quand nous naissons dans ce monde, nous y sommes envoyés dans un but qui est le but de Dieu. Et qu'avant même que nous ne devenions adultes, alors que nous n'étions encore que des enfants, donc des petits-enfants, des bébés et tout. Frère Branham dit, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Donc on ne les reçoit pas quand on devient un chrétien. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. Moi j'ai reçu le don de Dieu quand je suis devenu chrétien. À moins que ça soit dans le cas où Frère Branham dit que ça vient en vous, ça travaille avec vous pendant un petit temps, ça vous quitte, ça va chez quelqu'un d'autre, ça opère et puis ça quitte, ça continue, etc. Mais comme c'est un don inné, c'est différent de tout autre don. Donc Frère Branham dit, alors que nous n'étions encore que des enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Et le remplissage du Saint-Esprit met seulement ces dons en action. Mais nous les avons dès le commencement. Donc le Saint-Esprit vient seulement manœuvrer les dons. Vient seulement. Donc le Saint-Esprit, comme le dit la parole, c'est une puissance. Voilà pourquoi on dit que le don sans les donateurs n'est rien. Les donateurs, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Si tu as un don, c'est Dieu qui va l'utiliser. Donc, il faut s'attendre à Dieu de manière à ce que lui-même vienne actionner ses dons par le Saint-Esprit et les mettre au service du peuple. Donc, Frère Branham dit que et le remplissage du Saint-Esprit met seulement ses dons en action. Mais nous les avons dès le commencement. Frère Branham cite des dons tels que certains pourraient dire que non, ça c'est juste des dons de prédication. Frère Branham va expliquer lui-même. Des dons tels que enseignants, donc c'est-à-dire docteur, apôtre, prophète, ainsi que les dons de langue et les 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12. Maintenant, nous croyons que ces dons opèrent aujourd'hui et qu'ils devraient être dans chaque église locale. Donc, Frère Branham, quand il nous cite ces dons avec lesquels nous naissons au monde, qui ne sont qu'actionnés quand nous recevons le Saint-Esprit, Frère Branham dit, il s'agit des dons d'enseignants, c'est-à-dire un docteur du ministère, un apôtre du ministère, un prophète du ministère, ainsi que les dons de langue. Quand on parle des dons de langue, ça rentre dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et les 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12. Maintenant, nous croyons que ces dons opèrent aujourd'hui et qu'il devrait en être dans chaque église locale.
dans le message l'alliance de Dieu avec Abraham. Paragraphe 77, prêché en 56. Maintenant, permettez-moi d'expliquer au mieux de ma connaissance les dons et les appels sans repentir. Combien savent cela? C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que vous désirez être. Oh non, moi je veux être une prophétesse. Si Dieu ne t'a pas prédestiné dès avant la fondation du monde de prophétiser, tu ne prophétiseras pas. Ne suivez pas des gens qui vous disent que non, vous pouvez manifester tous les dons de l'esprit. C'est faux. Frère Banan va éclairer. Il dit, ce n'est pas ce que vous désirez être, c'est ce que Dieu a fait de vous. Frère Grasse n'a pas voulu être prédicateur. Peut-être quelque part, il sentait des dons, il sentait le poids des dons en lui et il voulait que ça se manifeste. Dans ces cas-là, oui. Mais si tu n'as pas de dons et que tu forces les choses, ça ne marchera pas. Frère Madame dit, ce n'est pas ce que vous désirez être, c'est ce que Dieu a fait de vous. Voyez-vous, et Dieu ne fait pas tout le monde identique. Dieu, c'est un Dieu de variété. La Bible dit, à l'un, il a donné la capacité de parler en langue, à l'autre, d'interpréter, à une autre personne, de voir les visions, à une autre personne, de recevoir des messages, de prophétiser, à une autre personne, les dons de discernement, à une autre personne, les dons de sagesse, à une autre personne, les dons de la connaissance. Et quand on rentre dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9 à 11 ou 12, la Bible dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Donc Dieu ne peut pas faire tout le monde de la même manière. C'est un Dieu de diversité. Donc je suis avec la citation là. Lors de l'Église, paragraphe 31, c'est prêché le 26 décembre 1963. Maintenant, voici ce que je propose pour le Branham Tabernacle. Étant donné que nos dons que nous trouvons, et nous avons ici quelques personnes avec de merveilleux dons. On a dit que nous avons ici quelques personnes avec de merveilleux dons. Eh bien, chacun de ces dons est un ministère en soi. Ce sont des dons, tout comme prêcher est un don, la guérison est un don, comme d'autres choses sont des dons. Ce sont des dons, ce sont des ministères particuliers. Et il est exigé de chaque homme d'exercer son propre ministère. Il est exigé de chaque personne d'exercer son ministère. Voilà pourquoi Frère Branham dit que tout le monde a un ministère. Même la ménagère qui nettoie les habits, c'est un ministère. N'est-ce pas? Que maman Athènes qui prépare le four pour le frère grâce à Athènes, le révérend debout, est aussi un ministère. Ceux qui prophétisent aussi a un ministère. Aujourd'hui, quand on parle du ministère, les gens font seulement allusion à ceux qui prêchent à la chair. C'est faux. Celui qui prophétise à l'église a un ministère. Sauf que nous avons deux catégories de ministères. Il y a des ministères qui opèrent de manière individuelle et il y a des ministères privés. Quand on parle des ministères privés, on fait allusion au ministère de 1 Corinthiens chapitre 12. Maintenant, quand on parle des ministères qui peuvent opérer personnellement sans l'intervention de l'autre, là on fait allusion au ministère d'Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8 à 12. Donc là, ce sont les ministères les plus élevés que Dieu a mis dans l'Église. Donc après, Frère Branham l'appelle dans l'autre message les 5 offices de l'Église. Dans l'autre message, il appelle ça les 5 offices. Donc ce sont les ministères les plus élevés et nous avons des ministères qui sont inférieurs. Parmi les dons, par exemple, de la prédication, le don le plus élevé,
c'est le don du ministère apostolique. Donc, un apôtre, c'est le premier ministre dans le gouvernement de Jésus-Christ. Et si on veut dire que l'un des plus petits dons, on pourra parler par exemple du pasteur, du ministère pastoral. Quand on prend le don des 1 Corinthiens chapitre 12, le don le plus élevé, c'est le don de la sagesse. Et quand on prend le plus petit don, c'est le don de parler en langue. Ça, c'est la Bible qui le dit de manière très claire. La Bible dit que les parler en langue, c'est l'un des plus petits dons. Mais aujourd'hui, dès que quelqu'un parle en langue, il veut se enorgueillir. Il veut faire un nom. Il veut montrer que non, moi aussi j'ai rencontré Dieu. Mais c'est rien. L'apôtre Paul dit que même quand je parlerai des langues des anges, si je n'ai pas Christ, c'est en vain. Donc, la chose à faire aujourd'hui, c'est de chercher le donateur du don pour manœuvrer ces dons-là. Recevoir le Saint-Esprit en toi, don-là, et le Saint-Esprit va utiliser les dons-là. Peu importe la manière dont le Saint-Esprit va opérer avec ton don, quand tu mourras, tu vas aller au ciel. Parce que ton âme est sauvée. Mais si ton âme n'est pas sauvée, toi tu veux seulement que ton don puisse se manifester. Tu vas parler en langue, tu vas prophétiser, tu vas avoir des visions de tout. À la fin, tu meurs, tu vas en enfer. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit à quoi servirait un homme de gagner toutes ces choses-là et de perdre son âme. Donc voilà un peu ce que je voulais en dire sur les dons. À moins que tu me permets de lire la dernière écriture. La dernière écriture que j'aimerais lire avant de remettre la parole, c'est Romains à partir du chapitre 12. Je pense au verset 6. Il dit, or, ayant les dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prospérité, prophétisant, selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exerce à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, celui qui a la tête, qu'il conduise soigneusement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Donc là, ça boucle carrément ce que Frère Branham nous a dit. Il est exigé de chaque homme d'exercer son propre ministère. C'est-à-dire, si Dieu t'a appelé à prêcher, il faut prêcher. Si Dieu t'a appelé à enseigner, il faut enseigner. Si Dieu t'a appelé à partager, il faut partager. Mais il faut le faire avec joie. Si Dieu t'a appelé à présider, c'est comme le dictionnaire définit. Le dictionnaire définit le mot présider comme étant la personne qui prend la première parole lors d'une réunion. Par exemple, quand un président est invité quelque part, doit aller faire un discours, avant que le président ne monte sur l'estrade ou sur la chaire pour donner son message, il y a une personne qui monte d'abord pour prendre la parole pour introduire la réunion et tout. C'est ça le fait de présider. Et nous, dans le cas de la parole, ça s'est fait par exemple avec le pasteur Barouti. Quand il part faire des campagnes, il y a par exemple un prédicateur qui peut monter pour préparer les terrains avant que le révérend Barouti ne monte pour prêcher. Donc ça c'est le fait de présider. Donc présider, c'est prendre la parole en premier lieu dans une réunion. Donc que chacun puisse s'attacher à son ministère. Voilà ce que je voulais répondre sur la question que tu m'as posée. Comment est-ce que ces dons viennent en nous? Frère Branham dit, nous naissons avec tous les dons, sans exception. Frère Branham, tu as déjà éclairé sur ça. Donc, si je comprends bien, nous avons compris. Je pense que nos téléspectateurs ont plus compris. Les dons, nous naissons avec, selon la parole de Dieu. Et le frère ajoute aussi qu'il y a des dons aussi qui viennent quand nous recevons le Saint-Esprit. Donc, je pense que c'est de deux façons. La première des choses, nous naissons avec le don. Et la deuxième des choses, c'est quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui manifeste ce don. Maintenant, frère Francis, j'aimerais vous poser la question suivante. Quelle est l'utilité du don? Donc, la Bible nous dit concernant l'utilité. C'est très bien.
nous avons compris. Comment est-ce que les dons viennent en nous? Nous avons compris. Maintenant, à quoi nous servent les dons? À quoi ça sert? Déjà, les dictionnaires nous a défini le mot don fait partie de la même famille que charisme, qui veut dire don spirituel accordé par Dieu, prendre une grâce qui permet d'accomplir un ministère particulier, surtout dans l'Église. Donc, la définition du don nous donne au même moment l'utilité du don. Ça dit, donc le don permet d'accomplir un ministère particulier, surtout dans l'Église. Le don permet d'accomplir un ministère bien déterminé. Par exemple, il peut y avoir un peuple qui est dans le chaos, c'est-à-dire qui est dans le péché. Ce peuple-là, s'il n'écoute pas Dieu, ils ne pourront jamais sortir de ce chaos-là. Et ils ne peuvent pas écouter Dieu si Dieu ne suscite pas un homme. Parce que Frère Wana nous a dit dans le message la condamnation par représentation, paragraphe 115, il dit que l'argent de Dieu, c'est l'homme. Donc, sans l'homme, le don ne peut pas agir. Sans Dieu, comment est-ce que j'allais dire? C'est-à-dire, sans l'homme, le don ne peut pas agir. Pour que Dieu puisse parler à quelqu'un, il passe par un homme en qui il a placé le don. Il peut y avoir un peu, par exemple, en Zimbabwe, qui ne connaissent pas le message que nous avons reçu par Frère Wana. Mais il faut que Dieu puisse susciter un don, c'est-à-dire un homme qui a les dons, par exemple, de la prédication, pour aller prêcher à ses âmes. N'est-ce pas? Donc, les dons servent à faire sortir du chaos un peuple qui est dans le péché, qui est dans l'esclavage. En type, nous prenons Moïse. La Bible dit que les enfants d'Israël vont passer 400 ans en Égypte, des souffrances, des pénitences, des dures épreuves, et pendant la dernière année, c'est-à-dire dès que 400 ans vont atteindre, Dieu va leur envoyer un libérateur. Un libérateur, le prophète Moïse, comme nous venons de dire, c'est un don qui va aller délivrer ce peuple-là de l'esclavage pour les amener à Dieu. Donc le don consiste à sortir un peuple du péché et les amener à Dieu. Ça c'est par exemple un cas de la prédication que j'ai pris. Par exemple, le don de prophétie. Le péché peut rentrer dans l'église. Un frère vit dans le péché. Une soeur vit dans le péché. Le pasteur, moi, je la chaîne, il prêche, répondez-vous. Les gens ne se répondent pas. Ils endurcissent leur cœur pour demeurer dans le péché. Là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va susciter une personne qui a un don de prophétie ou de parler en langue interprétée pour dévoiler la vie de cette personne. Et pendant que le pasteur va apporter la parole, l'Esprit de Dieu va descendre, ça va oindre le don là, et Dieu va démasquer la vie d'une personne sale dans l'église. Parce que Frère Wana dit qu'une personne qui a la vie sale peut bloquer la bénédiction de l'église, peut bloquer la croissance d'une église, peut bloquer même la guérison d'une personne à cause de son péché. En l'occurrence, nous avons vu ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Il y avait un accord, pendant qu'il était parti en guerre, on les avait dit de ne rien voler. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voler le lingot de Chiméa. Et pendant qu'il va voler, il va briser la loi de Dieu. Et la défaite va rentrer dans le camp. Et ils vont tirer au sort, le sort va tomber sur Accord. C'est comme dans la Bible, nous avons vu l'apôtre Pierre, ils avaient trouvé un consentement ensemble avec le peuple qui avait reçu le message de la Pentecôte, que chacun aille vendre tous ses biens
qu'il apporte l'argent à l'église pour que nous puissions partager, acheter des biens, vivre ensemble. Il y avait une famille, un couple, Ananias et Saphira. Ils ont vendu la parcelle. Ils se sont entendus à huis clos de soutirer une partie d'argent, de le cacher et de donner une autre portion à l'église. Alors que le consentement disait qu'ils devaient tout apporter à l'église. Et quand ils vont venir, ils vont dire, pasteur, l'argent est là. Le Saint-Esprit ou l'apôtre Pierre pour leur poser la question. Est-ce à ce prix que vous avez vendu votre parcelle? Oui, pasteur. Est-ce à ce prix-là? Oui, pasteur. Comment est-ce que tu peux décider de venir tromper le Saint-Esprit? Les dons qui étaient dans l'apôtre Pierre, des discernements, va rentrer en scène et va détecter cela. Et par la suite, une parole va être prononcée et le monsieur est mort sur le champ. Quelques minutes plus tard, il va y avoir sa femme qui va venir. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, je sois loué. Il arrive comme ça là. L'apôtre Pierre lui pose la question. La sœur Saphira, est-ce à ce prix que vous avez vendu la parcelle? Oui, pasteur, amen. C'est la pure vérité que je vous dis. Est-ce à ce prix-là? Oui, pasteur. Ma sœur, je ne veux pas que le mal t'arrive. Je sais ce qui vient de se passer. Je ne veux pas que cela puisse t'arriver. Dis-moi la vérité. Pasteur, je lève ma main devant la colonne de feu qui a été photographiée avec le prophète Barnabé que nous avons vendu la parcelle à ce prix. Et l'apôtre Pierre a dit, comment est-ce que vous pouvez vous entendre de venir tromper le Saint-Esprit? Et du coup, la femme est tombée morte. On l'a pris en la main. Donc, le don frère Branham dit, sert à garder l'église propre, à faire ôter la saleté. Par exemple, les dons, des miracles, un païen, lui, il ne va pas seulement se conduire des paroles. Quand il vient à l'église, avec par exemple le sida, il a mené une vie sale dans le monde. On l'amène dans une église où on croit à la guérison divine. Il écoute la parole. À la fin, un frère qui a un don, par exemple, un frère ou une soeur qui a un don de guérison miracle ou bien de guérison divine, lui impose les mains. Aussitôt, la personne guérit. La personne va dire, oh, même le sida disparaît. Alors que la science a du mal à trouver un traitement sur ça. Non, je vais servir un quel Dieu. Donc les dons attirent aussi. C'est comme le prophète Branham, quand il était parti en Afrique du Sud, a dit bon, frère Branham dit qu'il y avait un missionnaire qui était là-bas, qui avait prêché pendant 2 ans, mais il n'avait converti qu'un seul musulman. Mais par contre, lui, quand il est parti là-bas, qu'est-ce qui a fait que les musulmans puissent abandonner l'islam pour croire au christianisme? C'est quand ils ont vu frère Branham discerner les pensées. Il y avait une femme qui va venir auprès des frères Branham. La femme là, frère Branham va dire à cette femme là, comment est-ce que toi qui es musulman, tu vas venir à moi je suis chrétien? La femme là dit que parce que je sais que tu peux m'aider. Frère Branham dit qu'il n'y a qu'un seul qui peut t'aider, c'est Dieu. Moi je ne peux pas t'aider. N'est-ce pas? Moi je ne peux pas t'aider, il n'y a qu'un seul qui peut t'aider, c'est Dieu. Frère Branham lui dit, mais votre prophète Mohamed, ne vous a-t-il pas fait des promesses? Il a dit non, notre prophète n'a pas fait des promesses. Bon, moi je connais un Jésus qui peut te rétablir. Et d'un coup, le contact rentre avec la personne. Frère Branham commence à voir sa vie. Il n'y a pas très longtemps. Vous allez voir un docteur, il t'a dit ça. La personne était sidérée. La personne était sidérée d'entendre des choses que le prophète ne connaissait pas, que seul Dieu pouvait connaître et la personne avec qui ils ont traité. Et quand les musulmans ont vu cela, frère Branham a prié pour elle, aussitôt la maladie a disparu. Frère Branham dit qu'il y a eu entre 3000 musulmans, 3000 ou 5000 comme ça là, qui ont cru. Oui. 10, donc il y a eu en un mot 10 000 musulmans qui ont cru après avoir vu la manifestation du don de discernement qui n'était autre que les signes du Messie. N'est-ce pas? Frère Branham n'est pas le Messie, mais il a manifesté le signe du Messie. Donc, en ce qui concerne de discerner des pensées.
Donc il a discerné des pensées et l'incident du Seigneur est tombé, la personne guérie, la maladie a disparu, la personne est redevenue normale. Du coup, les musulmans ont abandonné l'islam. À cause de quoi? De la manifestation, de la démonstration de la puissance de Dieu. Par exemple, un frère qui a un don, par exemple, de chanter, qui chante sous inspiration. Il peut y avoir une soeur là-bas ou un frère là-bas quelque part qui est tout le temps dans les soucis. Une soeur vient chanter à l'église un cantique très inspiré qui pourra consoler la personne. Dès que la personne écoute la chanson-là, même s'il était très énervé, même s'il avait beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, mais le fait seulement d'avoir écouté un chant inspiré, dit que ça c'est Dieu qui va le consoler. Et au travers d'un chant, une personne peut recevoir aussi la guérison. En l'occurrence, la chanson de notre frère Sylvain Akwala, là où il dit que Jésus est le dernier mot. Il y avait une personne qui était tourmentée par le sida. La médecine n'a pas fait quelque chose de grand pour pouvoir aider la personne là. Et la personne a écouté simplement la chanson de frère Sylvain. Tu es le dernier mot, c'est toi mon sauveur. Tu as le dernier mot, c'est toi le médecin. Tu as le dernier mot. Donc en écoutant seulement un chant inspiré par le Saint-Esprit, accompagné par le Saint-Esprit, la personne guérit du sida. Ça s'est passé à Brazzaville. Et frère Sylvain en a témoigné dans l'une de ses émissions qui s'est suivie. Donc le don consiste en un mot à détecter, à bouter ce qui est mal dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une groupe, d'une église. Donc les dons consistent à garder l'église dans la parole. Par exemple, si là-bas, je viens à l'église, dès que je franchis la porte, un don s'élève. Toi, Francis, réponds-toi. Hier, tu as fait ça, 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 ça. Quand je vais me repentir, la prochaine fois, si ma vie n'est pas en ordre, je vais fuir l'église. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les dons servent à garder l'église propre. Voilà ce que nous pouvons un peu retenir sur ça. Et l'apôtre Pierre nous dit quelque chose dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, je pense. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Il dit ceci: suivant que chacun de vous a reçu quelque chose, a reçu quelques dons de grâce, employez-les les uns pour les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, il nous a dit, suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-les les uns pour les autres comme pour dispensateurs. Donc, l'apôtre Paul Pierre dit que chacun mette au service le don qu'il a reçu l'un envers l'autre. Par exemple, une église peut être dans le besoin financier. Il veut par exemple construire. Il veut par exemple acheter un terrain. Mais là, on a besoin des donateurs généreux. Ceux qui donnent avec libéralité. Donc les gens qui ont le don de partager, qui partagent avec libéralité. Il peut même faire un chèque dès qu'il va à l'église. Prenez, achetez ce dont vous avez besoin. Par exemple, à Gospel Tabernacle, l'église était dans les besoins. On avait besoin de chaises parce que les chaises en plastique, là, tout le temps, ça s'est cassé.
Vous savez que Gospel, c'est une église qui a été visitée par le Saint-Esprit en 2013. Donc il y a eu un grand réveil qui s'est découlé dans cette église-là. Et chaque fois que l'esprit descendait, les chaises se cassaient. Et tout le temps, on faisait changer les chaises. C'était vraiment difficile pour l'église et pour les pasteurs. Et le pasteur avait pris une ferme résolution de pouvoir acheter des chaises qui ne sont pas cassables. Des chaises qui sont vraiment durables, de bonne qualité. Et il va demander une cotisation à l'église que chacun apporte ce qu'il pourra apporter pour acheter des chaises. Mais Dieu avait mis dans le Gospel Tabernacle un papa au nom de Gachandi qui actuellement est à Kampala. Je le salue là où il se trouve. Le papa là était vraiment un donateur généreux. Quand il a entendu cette requête là, il a signé un chèque de 1 million. Le papa là, quand il a pris l'information, il a signé un chèque de 1 million qui a permis à l'église d'avoir un grand nombre de chaises en un rien de temps. Par exemple, si on restait là à attendre que les étudiants, parce qu'une chaise coûte 16 000 francs. C'est pas facile pour un étudiant, n'est-ce pas? Mais lui, il a sorti d'un coup 1 million pour s'acheter des chaises dans l'église. Voilà à quoi ça sert les dons. Ça sert à aider. Je peux recevoir un frère chez moi, je constate que le frère n'a pas d'habit. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans ma chambre, je prends ce qu'il y a, ce que je pourrais l'apporter, pour que le frère puisse se vêtir convenablement. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur les dons. Donc, merci frère Francis de nous avoir éclairci de l'utilité du don. Donc, chers téléspectateurs, je pense par l'éclaircissement de la parole, vous avez tous compris l'utilité du don. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez se connecter sur notre chaîne et poser des questions tout en bas. Nous allons vous répondre à ces questions. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, l'avant-dernière question, cher Francis. Comment savoir qu'on a un don? Frère Francis, si vous pouvez être aussi un peu bref sur vos explications. Maintenant, expliquez-nous comment nous pouvons savoir que nous avons un don. Parce que le don, Dieu nous le donne, comme vous l'avez expliqué, pour servir le Seigneur dans l'Église. Donc ce don, ça aide à l'édification de l'Église. Maintenant, nous voulons savoir, nous, chaque chrétien, comment nous pouvons savoir que Dieu nous a donné tel et tel don. Si vous pouvez nous expliquer à la lumière des Écritures. Voilà. Je dois m'excuser, j'ai oublié quelque chose sur la question qui vient de se passer. À quoi sert le don? Par exemple, j'allais dire quelque chose. Un frère peut être dans des problèmes, dans des situations. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Pas de solution. Il prie pendant des années, pas de solution. Le pasteur prie pour lui, pas de solution. Les ministres de l'église prient pour lui, pas de solution. Son problème fait qu'il peut assister. Par exemple, si c'est un problème de conception, le frère, les couples ne met pas au monde. Là, qu'est-ce qu'on fait? On doit les amener vers le ministère privé. Les gens qui ont des dons, des discernements, des paroles, des prophéties et tout. On amène ces couples-là dans la maison des dons. Le pasteur va diriger la réunion des dons. Ils vont chanter, ils vont prier, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende et oigne ces dons-là pour que Dieu dise un mot à propos de ces couples-là, la raison pour laquelle ils sont dans cet état-là. Parce que les pasteurs allaient à prier pour des couples qui ne mettaient pas au monde, ils ont mis au monde. Mais quant à leur cas, ça ne fait qu'ils persistent. Ça dépasse même l'environnement du pasteur. Vous voyez? Et là, les pasteurs font des cours aux dons. Les dons là, quand l'Esprit de Dieu va les joindre, Dieu va donner un message concernant ce couple-là. Par exemple, si vous ne les mettez pas au monde, c'est parce que la soeur, la dernière fois que le frère était parti en voyage, tu avais commis une bêtise. Et par rapport à ça, moi, Dieu, je n'étais pas content de ça, raison pour laquelle j'avais bloqué ta matrice pour que tu puisses te mettre au monde. Donc, si tu veux mettre au monde,
demande pardon à ton mari, mets ta vie en ordre avec Dieu, par la suite, tu concevras. N'est-ce pas? Par la suite, tu concevras. Et quand la personne exécute aussi, le pasteur prie, automatiquement, la personne, le couple reçoit l'enfant. Donc ils ont l'entend pleurer dans les prières et tout. Et l'harmonie revient dans le couple. Un frère peut avoir par exemple l'envie de voyager, mais il ne sait pas laquelle est la volonté de Dieu sur ça. Est-ce que Dieu veut que je voyage ou bien que je reste? Il prie, je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait recours à la maison des dons pour demander à Dieu quelle est sa volonté concernant mon voyage. Est-ce que dois-je aller ou dois-je rester? Parfois, un message va sortir là-bas. Frère, ne voyage pas, car le vol que tu vas prendre va faire un crash. Et ne change plus de vol, reste là où tu es, par exemple. Ou bien, frère, ne voyage pas, reste là où tu es. Parce que si tu vas là-bas, tu vas vivre pire que ce que tu as vécu là où tu es. À ce moment-là, la personne va prendre ses gardes. Il ne va plus voyager tout en ayant un esprit de Seigneur. Donc voilà un peu à quoi est-ce que servent les dons. Maintenant, la question que tu m'as posée, comment savoir qu'on a un don? Un don, ça se détecte par la manifestation. Comment? Par exemple, Frère Wana me dit, pour une personne qui a un ministère, comme a l'habitude de dire le pasteur Étienne, la personne là, quand vous êtes avec lui, vous sentez que celui-ci est vraiment différent de tous les autres frères. Il dégage vraiment une atmosphère vraiment compliquée. Et même quand on lui donne juste la parole pour exhorter, l'esprit de question, il y a beaucoup de choses qui se manifestent, c'est vraiment compliqué. Et pour une personne, par exemple, qui a un don de ministère, Frère Branham nous dit que en lui, il y a quelque chose qui brûle, nuit et jour, qu'il doit prêcher. Même si Dieu ne lui a pas encore dit ça. Donc ça brûle dans son cœur que toi là, tu dois prêcher. Donc il sent ça. Parfois je sens un feu dans mon cœur, parce que parfois j'ai sens envie de prêcher, mais il n'a jamais prêché. Il sent juste. Ça se manifeste aussi comme ça. Frère Branham me dit dans le message, c'est au début, je pense, page 510 à 512. C'est là que Frère Branham explique ça. Donc, tout le temps, il n'a pas sommeil, ni la nuit, ni les jours, à cause des âmes perdues. C'est comme un frère à Brazzaville. Lui, il partait seulement exhorter. Donc, la semaine, il se met à évangéliser, il exhorte là. Et le dimanche, les gens viennent à l'église. Et quand le pasteur monte en chair habituellement, il demande à ceux qui sont venus pour la première fois. Quelqu'un se lève là-bas. Ah, oh non, c'est le frère tel qui m'a invité. L'autre dimanche, quelqu'un se lève, c'est le frère tel qui m'a invité. Le dimanche, c'est le frère tel qui m'a invité. Tout le temps des invitations. Le pasteur a dit, l'homme là va avoir quelque chose. Et qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va lui tendre un piège. Un bon dimanche, les chanteurs des chants montent en chair. Ils chantent, les gens dansent, les gens louent. Ils louent, ils dansent. Par la suite, le prédicateur va monter. Dès que le pasteur monte, habituellement, il lit la Bible et il fait la prière. Ou bien, il fait la prière, par la suite, il lit la Bible et il continue la prière. Mais ce jour-là, quand le pasteur monte, il fait la prière. Après avoir bouclé la prière, il dit à l'église, aujourd'hui, nous allons écouter le frère interne. S'il ne vient pas prêcher ici, là, nous allons prier et nous allons rentrer. Regarde, un dimanche, le prédicateur monte à 10h, pile, on l'invite.
prêcher. Si tu ne viens pas prêcher, on fait un mois de prière de clôture, on range. Et le frère là s'est levé, il est venu en chair, il a prêché un sermon très puissant. Et l'église était vraiment très très bénie. Mais comment est-ce que le pasteur a pu détecter que le frère avait un don? C'est par la manifestation. Par exemple, pour une personne qui a un don de partager, ça se manifeste aussi depuis son enfance. Il n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Dès qu'il voit quelqu'un dans les besoins, même s'il lui restait les derniers sous, il va prendre ça, il va donner ça à la personne là. Il va préférer rester vide. Donc c'est quelqu'un qui aime aider. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui exerce la miséricorde l'exerce avec joie. Que celui qui partage le fasse avec joie. Non pas que tu partages dès que la personne parle. Oh non. Oh, l'argent que j'avais, il y a quelqu'un qui est venu ici là, m'a demandé ça. Je lui ai donné et puis tu commences à répéter. Ça, c'est pas bien. Donc, un don se détecte par la manifestation. Par exemple, moi, j'ai un don de guérison divine. Comment est-ce que j'ai su que j'ai un don de guérison divine? C'est par la manifestation. Dès que j'ai écrit le message, au début là, j'avais vraiment l'envie de prier pour les malades. Et la première pour laquelle j'ai prié pour les malades, c'était le bébé d'un bien-aimé, d'un jeune couple. C'était parti là. Oh non, l'enfant souffre de la diabète du tout. Non, c'était la constipation. L'enfant ne faisait pas d'essai. Ça faisait bien tant de jours. Il avait donné des produits, rien ne s'est manifesté. Et par la suite, il va me dire, frère Francis, je vais prier pour l'enfant. J'ai pris l'enfant. J'ai fait seulement une prière vite fait, qui n'a pas été bien constituée, mais je l'ai fait avec foi. Et dès que j'ai dit Amen, aussitôt l'enfant a commencé à faire des diarrhées. Il commençait à faire des selles. Et même dans ma famille, dès que quelqu'un était malade, on me faisait ci. Avant, mon oncle m'appelait, ah petit, vraiment, moi je souffre de la prostate. Viens prier pour moi. Je viens, je prie. La prostate disparaît. Et après, ça commence maintenant à l'église. À l'église, on me demande lesquels qui ont des dons. Moi, ils sentaient qu'ils avaient un don. Et je m'étais levé. Et chaque fois qu'il y avait des cas de malades dans l'église, je priais ensemble avec les serviteurs de Dieu, y compris d'autres frères qui avaient des dons de guérison divine. Et par la suite, je partais dans les hôpitaux, au CHU, avec des bien-aimés pour aller prier pour les malades. Et Dieu faisait des grandes choses. Et par rapport à ça, j'ai détecté que j'ai un don de la guérison divine. Par exemple, pour une personne qui a un don de songe, à des fois, de lui-même, il ne sait pas. Chaque fois qu'il fait un songe, ça se réalise. Chaque fois qu'il fait un songe, ça se réalise. Chaque fois qu'il fait un songe, ça se réalise. Par la manifestation, au fil du temps, la personne comprendra que moi, j'ai un don de songe. Et Frère Branham dit que quand tu fais un songe et que ça se réalise tel que tu l'avais vu, c'est-à-dire ce que tu as vu en songe, se manifeste de la même manière que tu l'as vu. C'est-à-dire ce que tu as vu dans le songe, se manifeste de la même manière que sous la réalité. Frère Branham dit que là, c'est un don de vision. Mais si ça se manifeste de manière tout à fait un peu différente, là, c'est un don de songe tout court. Vous voyez? Donc, quand tu fais un songe et que ça se réalise de la même manière que tu l'as fait, Frère Branham dit que c'est un don de vision. Mais quand tu fais un songe et que la réalisation est un peu différente de ce que tu as vu en songe, là c'est un don de songe tout court. Donc un don de songe, un don se reconnaît par la manifestation. Par exemple, il y avait une maman, elle priait à l'église catholique. Là-bas, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Donc les gens ne demandent pas sous onction. On n'a jamais vu une seule personne de l'église catholique rentrer sous onction comme ça pour dire une parole là. Ça n'existe pas là-bas. Là-bas, c'est la mort. Maintenant, la maman là va être invitée dans une église du message. Dès qu'elle va rentrer, le prédicateur monte, il prêche. À la fin de la prédication, pendant l'adoration, l'Esprit de Dieu va la saisir. Elle va se mettre à parler en langue.
et interpréter. Donc, le don de parler en langue était déjà en elle. Donc, dès qu'elle est venue dans un endroit où l'Esprit de Dieu agit, l'Esprit de Dieu l'a saisie et elle commençait à parler en langue et elle a interprété. Donc, par rapport à ça, elle avait fini par comprendre qu'elle avait un don de parler en langue et d'interpréter les langues. Et ça ne s'était pas arrêté là, ça ne faisait que c'est perpétué jusqu'aujourd'hui. À moins que les choses changent. Sinon, à ma connaissance, jusqu'aujourd'hui, ça ne fait que c'est perpétué. Donc, voilà un peu la main dont on peut reconnaître qu'on a un don. Merci pour d'avoir répondu à la question que nous avons posée. Comment savoir qu'on a un don? Maintenant, j'aimerais vous poser la toute dernière question. Comment entretenir un don? C'est bien, nous pouvons avoir un don, mais savoir l'entretenir, c'est encore plus important. Donc, si vous pouvez nous éclairer à la lumière des Écritures, comment nous pouvons entretenir un don? Voilà, donc merci beaucoup pour cette question encore sur l'entretien du don. Donc, l'entretien du don s'effectue avec la parole de Dieu. Donc, ça s'effectue avec la parole de Dieu. C'est comme aujourd'hui, par exemple, l'ordinateur que j'utilise actuellement pour pouvoir lire les stations. Si je ne l'entretiens pas, ça va vite s'abîmer et ça va s'abîmer avant le délai qui lui a été fixé d'être abîmé. Ça va se gâter avant le temps. Tout comme Dieu nous donne le souffle de vie, Dieu nous donne la force, la santé, on doit aussi bien entretenir notre corps pour le maintenir en bonne santé, à l'abri des maladies et tout. Donc, concernant les dons, comme je viens de le dire, ça s'entretient sur la parole de Dieu. Le don s'entretient dans une vie consacrée, dans une vie entièrement centrée en Christ, une vie complètement abandonnée à Dieu. Parce que dès l'introduction, nous avions dit que le don, c'est le moyen par lequel vous vous ôtez du chemin et laissez la place au donateur, c'est-à-dire au Saint-Esprit de pouvoir agir. N'est-ce pas? Maintenant, pour entretenir votre don, pour que le don soit toujours en feu, que Dieu continue à vous utiliser, que Dieu continue à agir au travers du don qui est en vous, là, il vous sera demandé une vie, pas seulement une vie de prière, mais une vie entièrement consacrée à Dieu. Parce que si votre don n'est pas consacré à Dieu, le diable pourra rentrer d'un moment à l'autre pour pouvoir l'utiliser. Raison pour laquelle aujourd'hui les églises souffrent de la maladie des dons. Les dons déchirent les pasteurs. Les dons divisent les pasteurs avec des ministres. Les dons divisent les églises. Les dons divisent des familles. Tu vas dans une église, un don s'élève. Toi, ta maman est une sorcière. Si jusqu'aujourd'hui ton visa de la France tarde de sortir, c'est à cause de ta maman. Elle est sorcière, elle t'a bloqué par exemple à Vinza, bien à Mindouli. C'est elle qui te bloque. Elle est sorcière. Mais toi qui écoutes cette prophétie-là, si tu n'as pas assez de discernement de Dieu, du coup, tu vas haïr la famille. Tu ne vas plus causer avec ta maman. Tu vas te dire que la sorcière de ma vie. Nous étions en train de dire que les dons aujourd'hui déchirent des églises. Ça déchire des pasteurs, ça déchire des brebis, ça divise, passer par là. Donc, comme je le disais, qu'une personne parle dans une église, on lui dit que non, monsieur, toi, ton visa des États-Unis ou de la France ne sort pas vite. C'est parce qu'il y a ta maman. C'est parce qu'il y a... Donc, ton visa de la France ne sort pas. C'est parce qu'il y a ta maman qui est au village de là-bas qui te bloque. Elle est sorcière.
Et moi, par exemple, si je ne suis pas une personne qui est bien assise sur la parole de Dieu, qu'est-ce que je ferai? Je ne vais plus causer avec ma maman. Je vais me séparer d'elle complètement. Je ne veux plus la gérer. Je veux la laisser dans son coin. Moi, je reste dans mon coin et tout. Ça ne cause plus. Pourquoi? À cause d'un don qui a été mal entretenu. Parce que quand un don n'est pas entretenu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit ne pointe pas un don pour donner un message, c'est le diable qui parle. Jamais dans la Bible nous avons vu pareille prophétie. Jamais, ça n'existe pas. Et quand vous remarquez dans ces églises où on a ce genre de prophéties, on ne donne jamais des prophéties d'une personne qui vit mal. Toujours la sorcellerie, toujours l'envoûtement, toujours des démons. Ceci, c'est là. Donc, du coup, un don pour que ça opère parfaitement, il faut que ça soit en harmonie parfaite avec le donateur. C'est-à-dire que la personne qui possède les dons doit mener une vie digne de la parole, doit mener une vie de prière, doit mener une vie de jeûne, doit mener une vie de la méditation, de la lecture, de l'écoute de la parole de Dieu. Donc c'est ça qui doit être son atmosphère. Quand vous lui enlevez ça, le diable passe par les dons et il parle. Vous allez vous dire que non, comme les dons là autrefois, ça nous donnait des bons messages, c'est toujours les mêmes dons qui donnent des bons messages, alors que c'est le diable qui est en train de travailler là-dedans. La personne qui vous donnait des bons messages, c'est parce qu'autrefois il s'est consacré, il laissait les dons au donateur, il s'abandonnait complètement à Dieu, et une fois qu'il a eu à faire un petit relâche, le diable est passé par là et a donné un faux message par le même don, et du coup, ça divise les églises et tout. Vous voyez que c'est comme par exemple Frère Branham, un jour pendant que j'étais en train de prêcher, il disait que pendant que je vous prêche là, le diable est en train de me parler à l'oreille. Maintenant, si en ce moment-là, les dons de Frère Branham n'étaient pas entretenus par la colonne de feu, c'est-à-dire par une vie de prière, par une vie de jeûne, par une vie de méditation de la parole, par une vie soudée en Christ, en ce moment-là, Frère Branham devait sommer dans les ténèbres. Il devait écouter cette voix du diable et transmettre cela aux enfants de Dieu, alors que ce n'était pas Dieu qui parlait. Mais comme il était tout le temps connecté avec le Saint-Esprit, il entretenait bien son don par rapport à la parole. Il a détecté non, là c'est l'ennemi. Et du coup, il a détecté cela, il a bouqué cela de côté. Donc, je disais qu'aujourd'hui, Frère Branham nous dit ceci. Il dit que vous devriez travailler de manière à ce que le don qui est en vous puisse entrer en action. C'est-à-dire, vous devrez désirer brûler en vous, vous abandonner à Dieu de manière à ce que le don que Dieu a placé en vous puisse se manifester. Aujourd'hui, par exemple, Frère Branham me dit quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils posent la question à Frère Branham, comme nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, est-ce que devrions nous maintenant chercher des dons? Frère Branham a dit non. Laissez le Saint-Esprit faire des choses selon sa souveraineté en son temps. Donc, cela qui veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne dois pas aller demander des dons à Dieu. Mais tu dois demander à Dieu de manifester le don qui est en toi. Et Frère Branham dit que vous devez travailler de manière à ce que Dieu puisse manifester votre don. Par exemple, ici, les anciens sont en train de dire à Timothée, on lui dit ceci, dans le livre de Timothée, je pense à partir du verset 6, on dit ceci. Timothée, verset 6, je commence à partir du verset 5. 1 Timothée, chapitre. Attendez. Or, celle qui est vraie est veuve et que je son application, prière, jeûne. Attendez, je cherche ça rapidement.
J'ai perdu la page. Timothée chapitre 1. Timothée chapitre 1. Timothée chapitre 1 à partir du verset 6. On dit, c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de Dieu, le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de main. Ça, c'est l'apôtre Paul qui demande à Timothée de ranimer. Il dit de ranimer le don de Dieu qui lui a été donné par l'imposition de main. Ça, nous avons déjà expliqué ça, et ça voulait dire que les anciens avaient reconnu les dons qui étaient en Timothée. Par la suite, ils lui ont imposé les mains en reconnaissant que Dieu lui avait donné un don de la prédication. Donc, ces mêmes anciens nous demandent de ranimer les dons qui sont en lui. Et dans d'autres messages, l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été transmis par l'imposition des mains. Là aussi, ça ne signifie pas que Paul avait donné à Timothée un don. Frère Madame nous a déjà expliqué ça au début de cette émission. Donc, on dit à Timothée de ne pas négliger les dons qui étaient en lui, qui ont été transmis par l'imposition des mains. Donc, les dons, par là, nous comprenons que c'est quelque chose de très capital. Donc, ça demande l'entretien. De la même manière que les costumes que j'ai portés, dès que ça va se salir, ça va devenir sale, qu'est-ce que je vais faire? Je dois l'amener au principe pour qu'on puisse m'entretenir ces costumes-là, parce que j'aime ça beaucoup. Pour que la fois prochaine, je puisse encore avoir la possibilité de porter ces mêmes costumes et de paraître beau devant les gens. N'est-ce pas que tout le monde aime apparaître beau devant les gens? Maintenant, qu'en est-il des dons que Dieu a placés en nous? Donc, Frère Manan même dit que chacun de nous va rendre compte du don que nous avons reçu de Dieu. Ça veut dire que nous devrions bien gérer ces dons, de manière à ce que le diable ne puisse pas passer par là, de manière à ce que nous ne puissions pas utiliser ces dons-là pour de l'argent, comme certains pasteurs le font. Il dit que non, si tu veux recevoir la bénédiction, je vais t'imposer la main droite, apporte 100 000. Tu amènes 100 000, il t'impose la bénédiction par la main droite, quelle est la bénédiction de 100 000? Si tu as 50 000, on t'impose la bénédiction avec la main gauche, quelle est la bénédiction de 50 000 francs. Donc là, la personne utilise les dons de Dieu pour un commerce. La Bible dit que vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuit. Donc, nous devrions bien gérer les dons de Dieu. On a dit à Timothée de ranimer les dons qui étaient en lui. On lui a dit de ne pas négliger le don qui est en lui, de prendre soin de ces dons-là. Et toute personne qui a un don divin aura ce plaisir-là de voir ces dons-là être manifestés de manière parfaite. De manière parfaite. Donc, toute personne qui a un don de Dieu, comme je le disais, aura le désir de voir ces dons-là entrer en scène et être manifestés de manière parfaite. Par exemple, Frère Manan va nous dire quelque chose que nous allons lire rapidement ici dans ce message. Frère Manan nous dit ici. Donc là, il parle d'abord de son propre don. Il dit, bon, je vais d'abord lire la section là, puis je vais vous parler tout ça. Il dit, le message, confirmation et évidence, prêché le jeudi 21 juin 1968, paragraphe 16. Il dit, je pense que nous aimons tous cela. Je pense que les ministres devraient faire cela. Ce n'est pas aller dans les réceptions et se mêler aux gens dans des affaires mondaines. Je pense que nous devrions rester dans la tranquillité,
dans la présence du Seigneur. Frère Adam dit que je pense que nous devrions rester dans la tranquillité, dans la présence du Seigneur. Et Frère Adam dit, et j'ai essayé de me faire une habitude. Virgule. Quelle est cette habitude? Frère Adam dit, m'enfermer chaque après-midi, à partir, chaque après-midi à 15h, et ensuite ne point parler jusqu'à ce que je sois à la chair ce soir-là. Frère Branham dit que je me suis fait une habitude de faire quoi? Il dit d'abord que nous devons rester dans la tranquillité, virgule, dans la présence de Dieu. Point. Et j'ai essayé de me faire une habitude, m'enfermer chaque après-midi à 15h et ensuite ne point parler jusqu'à ce que je sois à la chair. Donc, frère Branham, quand il avait un message à prêcher, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait s'enfermer à partir de 15h. Il reste où? Dans la présence de Dieu. Il s'enferme. Il reste là à méditer la parole de Dieu, à étudier un peu les Écritures. Il reste là à prier dans la présence de Dieu. Et il va sortir seulement le soir et il va parler seulement quand il va monter en chair. Donc ça demande une consécration. Donc ça rentre toujours dans le cadre de l'entretien du don. Frère Branham dit ceci dans le message. Je vois que Dieu prophète prêcher le dimanche 14 juin 53, paragraphe 3. Frère Branham fait la prière. Père, la réunion en est sur le point de tourner la page de l'histoire maintenant. Je te prie, ô Dieu, de bénir tout ce qui a été fait. Puisse tes grandes bénédictions reposer sur toute cette réunion. Bénis tous les prédicateurs, ô Dieu. Puisse leur petite église croître vraiment. Et puisse leur ministère devenir très prospère. Accorde-le, Père. Donc, frère Branham est en train de prier pour les gens. Et il a prié pour les ministres, les églises, y compris leur ministère. Que leur ministère devienne très prospère. Que cela produise beaucoup de fruits. Que Dieu travaille avec eux de la même manière qu'il a travaillé avec les apôtres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demandait aux saints de prier pour eux afin qu'il leur soit donné la capacité de prêcher l'évangile de Jésus-Christ avec démonstration, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ sans faire des compromis, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ sans gants, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ avec démonstration à l'appui. Parce qu'il nous a dit que la parole de Dieu n'est pas seulement l'évangile n'est pas venu seulement en parole, mais l'évangile est venu en démonstration de la puissance. Donc il demandait les prières des saints pour qu'on prie pour lui, afin qu'il lui soit donné la capacité de prêcher le message de Dieu avec démonstration. Que Dieu fasse des miracles, que Dieu guérisse les malades, que Dieu délivre les pécheurs, que Dieu amène les gens au baptême du Saint-Esprit, que Dieu fasse des grandes choses. Et c'est la prière de toute personne qui a les dons. Toute personne qui a les dons doit prier pour que Dieu puisse utiliser les dons qui sont en lui. Doit prier pour que Dieu puisse manifester puissamment les dons qui sont en lui. C'est comme un jour, j'étais à Gospel Tabernacle, c'est le frère bienvenu qui conduisait la prière. Et pendant qu'on priait, chacun priait. Moi aussi, j'ai prié à mon côté. Et lui, il était en train de prier. Il disait, oh Seigneur, soutiens-moi, utilise les dons que tu as mis en moi. Fais de moi un apôtre de feu. Utilise puissamment les dons que tu as mis en moi. N'est-ce pas? Donc, c'est le désir de chaque personne. Le don, sans le contact avec le donateur, n'est rien. Donc, il faut que le donateur vienne pour oindre le don là et l'utiliser selon la potentialité ou la capacité que Dieu a destiné utiliser ces dons-là. Donc, c'est être au pied du chemin, laisser la place au donateur. Et pour que les dons puissent continuer à fonctionner, à croître, il faut une vie de consécration. Souvent, quand on parle de consécration, les gens parlent pas seulement dans la prière, méditation et tout,
il demande de l'argent à Dieu, il demande des mariages, il demande des voitures, il demande toutes sortes de bénédictions. Mais les gens ne prennent pas soin de prier pour le don que Dieu leur a donné. Parce que si le frère Branham dit que tu peux avoir un vrai don de Dieu et opérer à faux. Mais pourtant le don est vrai, mais tu opères à faux. Pourquoi? Parce que le donateur n'a pas de place dans ces dons-là. Les donateurs n'utilisent pas ces dons-là. Et quand les donateurs n'utilisent pas ça, c'est l'ennemi qui l'utilise, le diable. Il n'y a que deux esprits dans le monde. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Si l'esprit de Dieu qui a mis en toi ces dons-là ne t'utilise pas, c'est l'esprit du diable qui entrera par là pour utiliser ces dons-là. Voilà pourquoi vous allez voir des gens comme par exemple des Wurasson, des Kofi Olomide, des J.B. Piana, tout ce monde-là. Ce sont des gens qui ont reçu des talents, des dons, des chantiers. Mais vu que Dieu n'utilise pas ces dons-là, ils n'ont pas soumis ces dons-là auprès du donateur, et du coup, qui les utilise, c'est le diable. Et ils chantent la musique de Satan. Et pour que leur don à eux prospère, ils doivent aller voir des féticheurs. Ils ont des maisons, des sirènes et tout. Mais pour nous qui sommes chrétiens, notre don, nous devrions les soumettre à Jésus-Christ. Nous devons soumettre notre don au Saint-Esprit. Nous devons prier constamment de manière à ce que Dieu utilise le don. Comme Madame dit que nous devons être constamment prêts de manière à ce que Dieu puisse parler à n'importe quel moment à quelqu'un au travers de nous. Donc que ce soit par l'exhortation, que ce soit par un message prophétique, etc. C'est comme un jour, il y avait un bien-aimé, frère son frère, il était quelque part, il causait avec les gens, et subitement une personne rentre dans l'esprit, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu attends pour mettre en action les dons que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu attends pour prêcher? Qu'est-ce que tu attends pour apporter la parole? Donc là, on dira que ces dons-là, c'est soumis au donateur et se consacre beaucoup. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il passe par là et il parle à quelqu'un au travers de ces dons-là à n'importe quel moment. Donc pour que les dons puissent bien opérer, ça doit être soumis entre les mains du donateur. Il faut mener une vie de prière, une vie de la méditation, une vie de jeûne, une vie d'écoute, même des bandes. Fais écouter les bandes à la maison, lire la parole de Dieu, la Bible, le message, jeûner, prier, être dans l'atmosphère de la prière, comme la Bible dit, que chanter en tout le temps des cantiques, des sions, des hymnes et tout. Restez dans la présence de Dieu, fortifiez-vous l'un à l'autre pour garder quoi? L'atmosphère. Afin que les dons soient toujours dans l'atmosphère de Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ opère à n'importe quel moment. Parce que Dieu n'utilisera qu'un don dans la mesure où la personne qui a le don laisse au donateur. Si tu donnes peu de temps à Jésus-Christ avec ton don, Jésus-Christ va l'utiliser peu. Mais si tu lui donnes beaucoup de temps, Jésus-Christ va beaucoup t'utiliser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lui-même, était parti au désert d'Arabie Saoudite. Il est resté là-bas pendant 3 ans et demi, en train d'étudier les Écritures, l'Ancien Testament. Frère Branham dit que l'apôtre Paul était parti étudier la colonne de feu. La colonne de feu n'était autre que de Dieu qui avait parlé autrefois au travers des saints prophètes. Et il a étudié les Écritures. Et quand il est sorti de là, c'est là où il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, ou chapitre 2 comme ça, à partir du verset 5, que le message que je vous annonce ne m'est pas venu seulement en connaissance ou en parole seulement, mais avec démonstration. Il dit que je ne suis pas venu envers vous avec une supériorité de langage. Je ne suis pas venu envers vous avec une supériorité de langage, mais je suis venu avec l'évangile et la démonstration du Saint-Esprit. Donc, une personne qui a un don de Dieu réel, authentique, doit soupirer tout le temps que Dieu puisse l'utiliser puissamment, que Dieu puisse le oindre puissamment pour bénir quelqu'un. Voilà pourquoi des fois nous restons par exemple dans nos églises, nous restons par exemple un pasteur, un ministre d'une autre église, quand il arrive là, c'est une très grande bénédiction. Par exemple, à Gospel, Tabernacle de Dakar, ici au Sénégal,
en 2016, nous avons reçu la visitation de 2 dons. Un don apostolique, qui était le frère Brice, et l'autre don, c'était un don de prophétie parlant en langue interprétée, qui était la sœur Inès. Et quand ils étaient venus à l'église à Gospel, ils étaient une grande bénédiction. Dieu a puissamment utilisé notre bien-aimé Brice Edina. Et Dieu a puissamment utilisé notre bien-aimée sœur Inès par la prophétie, par le parlant en langue interprétée. Pourquoi? Parce que les dons se mettent dans des conditions de manière à ce que Dieu l'utilise à n'importe quel moment. Que Dieu puisse l'utiliser de manière puissamment. Et quand un don se met dans telle condition, Dieu ne peut que l'utiliser. Et ils ont été une grande bénédiction pour nous à Gospel. Et ça a rallumé un grand feu. Et il y a eu beaucoup de messages qui sont sortis à l'égard de notre pasteur Étienne concernant son voyage, y compris beaucoup de choses qu'il devait se dérouler dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on avait reçu des dons consacrés, des dons abandonnés à Dieu. Et Dieu les a utilisés puissamment et ils étaient une très grande bénédiction pour nous. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur les dons. Et en dernier lieu, j'aimerais donner un petit conseil aux gens, parce que les gens aujourd'hui s'habituent avec les dons de Dieu. Frère Branham dit que quand vous vous habituez à un don de Dieu, ces dons-là ne deviendra plus une bénédiction pour vous. Ça sera maintenant une malédiction pour vous. C'est pour cela les gens ne doivent pas s'habituer aux gens qui ont des dons, que ce soit les ministres qui prêchent la parole de Dieu, que ce soit les gens qui ont les dons de 1 Corinthiens 12. Par exemple, tu peux avoir un problème. Dieu peut te parler par un vase pendant que vous êtes en train de causer, un message sort. Il dit, toi, pourquoi tu t'inquiètes? Je vais régler ton problème dans peu de temps. Moi, je vais te dire, ah, ça c'est mon frère français qui me donne des conseils. Alors que c'est Dieu qui en train de les parler. Par exemple, le frère Sandrel Tikaya, il était dans un restaurant avec un don que nous avons à Gospel là-bas, au nom du frère Amani. Le frère Sandrel, pendant qu'il mangeait, il s'inquiétait beaucoup de sa femme à Bazami parce qu'elle n'avait plus de sous. Et pendant qu'ils sont en train de manger, le frère va donner un message à frère Sandrel disant que ne t'inquiète pas pour ta femme. Il y aura quelqu'un qui va lui donner de l'argent et elle va résoudre ses problèmes. Un message qui est sorti dans ce sens-là. Et le frère, vu qu'il était attentif, il s'inquiétait de ça et il s'attendait à Dieu. Et aussitôt que ce message est sorti, il a dit que ça c'est Dieu. Et quelques temps après, une personne va partager 150 000 francs à sa femme. Et les problèmes dont elle avait été résolus. Maintenant, si le frère s'était habitué à la personne qui avait les dons là, il devait se dire, ah, c'est moi les frères qui ont en train de me parler. C'est pas Dieu qui me parle. Là, il devait rater. Tout comme avec nos pasteurs qui nous prêchent la parole, ils sont à des fois très gentils avec nous, très doux. À des fois, ils se font des amis avec nous. Maintenant, nous, si nous nous habituons à ces dons-là, les dons-là ne seront plus une bénédiction. Ça sera maintenant une malédiction. Par exemple, le pasteur monte en chair. Il prêche, il condamne. Toi, tu te sens concerné. Au lieu d'aller lui voir, de dire, ah, vraiment l'homme de Dieu, la prédication d'hier là, ça me concernait. Vraiment, j'avais failli dans ça. Et lui, étant expérimenté par Dieu, étant placé là par Dieu, saura mieux comment t'aider à t'en sortir de là. Maintenant, toi, si tu es distrait et tu es habitué, tu dis, ah, mais le pasteur, je mange tout le temps avec lui, je me balade avec lui matin, midi, soir, on se tapote de gauche à droite, on rit, on fait ceci. Que j'allais lui demander, que j'allais lui dire encore que ce qu'il avait prêché c'était sur moi. Ça, c'est comme les rabaisser. Tu vas rester dans la condition du péché et quand l'enlèvement aura lieu, tu vas rester. Pourquoi tu t'es habitué avec les dons de Dieu? Frère Branham dit, Dieu exige du respect. Il exige que les gens puissent avoir du respect à ses dons.
Quand vous voyez quelqu'un se lever sous onction, dire Frère Branham dit, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Ne vous moquez pas de ça. Parce qu'en prononçant quelque chose, si c'est le Saint-Esprit qui a sur la personne là, vous blasphémez. Et du coup, une séparation totale entre vous et Dieu s'établit. Donc, tu vas continuer à venir à l'église, tu vas battre le main, tu vas payer la dîme, tu vas donner l'enfant, à la fin, tu vas en enfer. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, il faut avoir du respect avec ces choses-là. Il ne faut jamais s'habituer avec un don de Dieu. C'est comme le frère Manan n'était pas un prophète, c'est pas quand il était du haut de la chair, mais il était un prophète partout. Du haut de la chair, il discernait les pensées. À la maison, il discernait les pensées. À la chasse, il discernait les pensées. Partout, il discernait les pensées. Il peut être avec toi, tu es content de poser comme ça. Il te dit ce que toi tu as les pensées. Vous voyez? Donc, on ne s'habitue pas avec un don de Dieu. Dieu demande du respect pour ses dons. Il faut respecter ces dons-là pour que ça soit une bénédiction pour vous, pour votre marche chrétienne et pour votre bien. Les dons ont été donnés à l'Église pour l'utilité commune, pour aider et tout. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur toutes ces choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frère Francis, pour ce que vous nous avez apporté sur la question des dons. Nous avons tous compris qu'est-ce que le don, comment fonctionne le don, comment agir le don et à la fin comment conserver le don. Donc je vous repasse le micro alors que nous sommes à la fin, au terme de cette émission. Donc merci beaucoup la sœur Javena de m'avoir invité sur ce plateau et de m'avoir accordé tout le temps possible de pouvoir déballer tout ce que j'avais un peu sur les dons. Donc, chers internautes qui me suivez, je vous remercie beaucoup. Vous qui allez suivre cette émission, je vous salue d'avance. Que les bénédictions qui m'accompagnent puissent vous accompagner également. Que le bon Dieu du ciel puisse vous bénir en suivant ceci. Et en parlant de tout ce que j'ai à dire, si vous avez écouté quelque chose qui n'était pas vraiment correct par rapport à la parole, je vous demande simplement de prier pour moi afin que le bon Dieu puisse m'aider à mieux faire dans les jours à venir. Et s'il y a des erreurs, de venir corriger. Parce que le peuple de Dieu ne doit plus être dans la confusion, il doit demeurer dans la clarté de la lumière. Parce que Zacharie avait dit qu'au dernier jour, la lumière paraîtra. Et nous avons reçu la lumière au travers de Malachie 4. Et c'est au moyen de cela que nous avons essayé un peu d'expliciter des choses. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, je salue mon révérend pasteur Étienne Yamilongo, ici au Sénégal. Je salue les révérends Grâce Athènes de Mour, sans oublier sa charmante épouse, qui nous fait vraiment du bon tchèp, du bon foufou, la nourriture du pays. Vraiment, que Dieu la bénisse vraiment richement. Et que le bon Dieu puisse bénir tous les saints de l'onction du Lion Tabernacle de Mour. Je salue le révérend Baroudi Kassongo, je salue mon pasteur Olivier Pembet, je salue le frère Pécherel Kosso, le surnaturel, l'homme du surnaturel, que Dieu le bénisse richement. Je salue le frère Bienvenu Balé, l'homme, l'apôtre du surnaturel, je salue le frère Justin Melo, je salue le frère Sauvé, je salue tous les saints des Gospel Tabernacle. Je salue tout le peuple de Dieu à travers le monde entier et que le bon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse richement. Chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons grandement merci et nous voulons bien vous retrouver à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu nous remplisse davantage du Saint-Esprit alors que nous nous attendons à sa venue. Je salue tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier. Je salue l'épouse du Seigneur et que Dieu vous bénisse richement. Salilanga,
bateau